L'exportation permet de ramener de la monnaie libre de dette. Cela soulage l'assèchement chronique de monnaie au niveau local. Il y a donc un besoin structurel d'exporter plus que d'importer, sinon la masse monétaire diminue. Mais aussi d'exporter plus que les autres. Les gouvernements ont la possibilité de mettre en place une politique protectionniste, en subventionnant l'exportation, et ou en taxant les importations. Au bout du compte, il y a forcément des perdants. Le commerce international n'est donc plus un système positif d'enrichissement mutuel par l'échange. C'est un système de défense par l'agression. Une lutte à mort pour obtenir le précieux moyen d'échange absorbé à longueur de crédit par l'aspirateur financier. Le commerce international se base également sur la division du travail. Comme les flux de monnaie sont insuffisants, cela entraîne une compétition qui réclame d'attaquer les autres sous la forme de l'exportation, pour favoriser sa propre survie. Les États-Unis mettent en place une politique à l'égard du tiers-monde, grâce au FMI et à la Banque mondiale, qui reçoivent les dépôts des États qui en sont membres. Cette politique consiste à prêter beaucoup d'argent aux pays les plus pauvres, ou les plus faibles, afin qu'ils puissent investir dans leur structure de développement. Ces pays s'engagent en contrepartie à faire leurs achats ou leurs investissements de biens et de services aux États membres. Ces derniers y installent donc leurs multinationales, aéroports, usines, centrales électriques. Les objectifs annoncés n'ont jamais été atteints. Ces pays ne parviennent jamais à rembourser ces sommes astronomiques au FMI et à la Banque mondiale. Ils sont censés le faire en exportant les ressources que ce développement aura permis de produire. Mais leurs créanciers s'en saisissent au meilleur prix, pétrole, diamants, minerais, terres arables. C'est un véritable pillage. D'où l'endettement du tiers-monde, et des pays du sud de l'Europe. Ces pays en sont donc réduits à exploiter leurs propres ressources pour le compte du créancier. Ce qui leur interdit de développer leurs propres moyens de subsistance pour leur propre compte. Cela entraîne la destruction des petites exploitations qui auraient pu fournir les marchés locaux. Du coup, les pays pauvres se retrouvent en concurrence entre eux pour exporter les mêmes ressources. Cette obligation de continuer à exporter leurs richesses nationales au bénéfice des pays industrialisés ressemble à une tentative de prise de contrôle, voire d'asservissement. Le FMI met en place dans ces pays une politique d'ajustement structurel et d'austérité. Il leur demande de dépenser le moins possible en interne, et d'emprunter toujours plus. Tout ceci pour les obliger à continuer de payer les intérêts exponentiels d'une dette impossible à rembourser. Cela permet d'assurer un flux entrant permanent de devises pour les pays riches. Cela cache donc, sous un voile de générosité et de philanthropie, le besoin des pays riches de développer leur propre marché à l'export, afin de pouvoir rapatrier de la monnaie saine. Au final, sous la couverture de l'aide au développement, se cachent des stratégies de profit et de domination colossales. Les prêts sont conçus, non pas pour soutenir, mais pour soumettre, et permettre l'enrichissement d'une petite minorité de privilégiés. C'est aussi le prix de notre confort et de notre niveau de vie, impossible à partager avec le reste du monde, qui est de ce fait maintenu dans son état de pauvreté. Dans les pays industrialisés dits « développés », nous nous sommes affranchis des tâches les plus pénibles, en commençant par les automatiser, puis les délocaliser. L'endettement est d'abord proposé aimablement, jusqu'à des menaces de déstabilisation du pays par l'exacerbation de dissensions internes. Des conflits locaux et des guerres civiles sont souvent fomentés de l'intérieur par l'Occident. Cela permet ensuite de justifier des guerres de libération. Pour au final mettre en place des régimes complices et brutaux, avec à la tête des dirigeants corrompus. Un pays pauvre, en guerre, où les réglementations écologiques sont inexistantes, et les salaires indigents, représentent une opportunité. Ces populations ne peuvent que ressentir colère, révolte, et furieuse envie de partir. Mettez sur pause pour prendre connaissance de cette carte mentale.